Bon, alors attendez. Tac, on cale ça comme ça. Mesdames et messieurs, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien, les gars. Huitième jour aujourd'hui. Huitième jour aujourd'hui, on démarre la deuxième semaine du challenge. Et alors ce week-end, c'était pas mal de petites réflexions sur la semaine, le bilan de cette semaine, comment est-ce que j'ai avancé. Est-ce que, puisque en fait une semaine sur 90 jours, ça fait 8%. Nous sommes à 8% de la fin du challenge. Est-ce qu'on a gagné de l'argent? Non. En fait, c'est ça que j'ai commencé à me dire. J'ai commencé à me dire, mais en fait, il faut commencer à penser à gagner de l'argent, en fait, dès maintenant. Parce que créer une app, c'est pas ça le défi, en fait. Le vrai défi, c'est de gagner de l'argent avec. C'est ça que j'essaie d'apprendre à faire, en fait. C'est ça que je veux vous montrer aussi. Gagner de l'argent grâce à une app. Donc, j'ai eu des petites pensées par rapport à ça ce week-end. Genre, je me suis dit, tu sais, plutôt que de me concentrer sur une espèce de niche entre spiritualité et vocabulaire un peu familier, un peu très courant, etc., voire vulgaire, j'étais pas loin de ça, hein, clairement, ben, je me suis dit qu'en fait, je pouvais appliquer ce concept d'app, mais pour des plus grosses audiences déjà existantes et qui ont déjà fait leurs preuves, entre guillemets, hein, puisque, par exemple, les chrétiens, on n'en parle pas assez, mais ils sont là depuis 2000 ans, les mecs. Au bout d'un moment, un marché qui a fait ses preuves. Je peux appliquer mon idée d'app à toutes les religions, à toutes les formes de spiritualité. Les chrétiens, les musulmans, les juifs, les bouddhistes, tout frère, tout. Là, il y a un truc à faire. Donc bref, je vous en dirai un petit peu plus quand ce sera plus clair, parce que là, j'ai pas vraiment d'exemple précis à vous donner, mais dans l'idée, mon marché cible va s'élargir parce que j'ai trouvé le moyen de dupliquer ce que je voulais faire à une sous-audience, à d'autres sous-audiences dans le monde de la spiritualité. De toute façon, pour l'instant, c'est pas la peine de trop en parler de tout ça puisque ce sera pour la suite, parce que de toute façon, il faut bien commencer quelque part par un truc. Si je commence à m'éparpiller dans tous les sens, vouloir tout faire en même temps, je vais rien faire du tout. Donc le but, c'est toujours de se concentrer cette semaine sur ce premier projet d'app, qui est donc le projet, je sais pas comment on l'a appelé, j'ai pas encore de nom définitif, que ce soit Energy, Gangster Intérieur, j'en sais rien, Gangster Intérieur. Bref, mes objectifs, mesdames et messieurs, pour la semaine. Bonjour, c'est le petit tableau. Vous avez manqué, les gars? Donc là, on peut dire que on est venu à bout de cette partie-là. La partie idée, c'est bon, c'est réglé. Genre. Bang! Maintenant, on est sur le design. Voilà, donc là, on est sur le design. Et cette semaine, je me fixe comme objectif de terminer le design. Donc de terminer vraiment le Figma complet avec toutes les pages, avec une bibliothèque aussi conséquente de phrases, en fait, pour l'application. Parce qu'en fait, j'ai constaté que c'était ça le plus dur, en fait. C'était d'avoir des phrases inspirantes, qui donnent envie, qui sont intéressantes et tout, dans l'application. Parce que c'est pas quelque chose qui existe déjà, en fait. Tu peux pas trouver des librairies d'affirmations un peu thug, tu vois, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc c'est à moi de les inventer. Et j'ai du mal à me poser et à en écrire plein. Ça me vient dans la journée des fois, donc à chaque fois je note. Donc là je commence à avoir une petite note avec, il y en a combien là? Ouais, j'en ai je dirais une quinzaine qui sont vraiment bien, mais bon, c'est pas suffisant quoi. Et je pensais que ChatGPT allait pouvoir m'aider à en générer d'autres, pour l'instant non. On verra, mais en tout cas voilà, l'objectif cette semaine, les objectifs cette semaine sont les suivants. 1. Terminer Figma de l'app. Et deuxième objectif, j'aimerais bien avoir au moins 100 phrases. Genre librairie de 100 phrases pour l'app. Ah oui, je suis un ouf, j'ai oublié un truc, c'est que en fait, je me suis aussi dit que, étant donné qu'il fallait agir rapidement pour atteindre l'objectif et ne pas perdre de temps en fait, parce que voilà, 5K de MRR, j'ai envie de les atteindre. Genre, j'ai pas prévu d'échouer, les gars, je vous le dis tout de suite, hein, je ne veux pas échouer. Donc, je me suis dit, ce que je vais mettre en place aussi cette semaine, c'est je vais commencer les posts sur les réseaux sociaux. Donc, en gros, je vais chercher des modèles de trucs un peu viraux que je peux réutiliser. Et puis, je vais essayer de remixer ça à ma sauce pour mon concept, pour mon délire. Et donc, voilà, j'espère que ça va fonctionner. On verra. Donc ça, c'est le troisième truc, commencer à poster sur les réseaux. Bref, voilà, 3 objectifs cette semaine. C'est bien ça, j'avais pas noté autre chose.
Non, bah c'est bon, hein, c'est tout les gars. Bon bah du coup c'est parti pour du Figma. Contrairement à l'erreur que j'avais fait jeudi dernier, je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de détails, d'essayer de faire un maximum de pages plutôt. En gros, je dirais que l'objectif là, il est 12h38. Je me donne combien de temps? Il est où mon minuteur là, tu vois? Il est jamais là quand on a besoin de lui. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour faire toutes les pages de l'app, en version prototype, genre sans les détails, je me donne 30 minutes. Ça me fait rire de dire ça. Ça me semble complètement irréaliste, hein, je vous le dis tout de suite. Mais en même temps, je me dis, après tout, pourquoi pas? Tu vois, il y a un côté de moi qui me dit, mais après tout, pourquoi pas en fait, hein? Pourquoi pas? Alors, première étape, récupérer déjà toutes les pages dont on a besoin. Ouais, dont on a besoin. Je vais les récupérer sur mon téléphone. Putain, les gars, il y a déjà 15 minutes qui sont passées là. Et je viens à peine de terminer les screenshots de mon app de référence. Genre, il me reste 15 minutes pour faire tout pour transférer ça sur Figma. Non mais, des barres. On a envie de rire. Hein. On a envie de rire, les gars, je vous le dis. Donc, il faut que je fasse le premier écran déjà. Le premier écran, négro. Oui, oui, oui. Bon, ok, ça fait... les 30 minutes viennent de passer, là. Ça y est, on est à 0 à l'instant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 6 pages. Mais je suis loin d'avoir terminé, pour être honnête. Très loin d'avoir terminé. J'ai fait, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis en plus de ça, j'ai fait aucun design, rien du tout. Enfin, vite fait, quoi. Très minimal. Mais en vrai, c'est très bien. Je suis content, quand même. C'est cool. Je me remets 30 minutes. Et puis cette fois, j'essaie de vraiment finir en 30 minutes. Comme j'ai plus besoin de faire les screenshots et tout que j'avais vu. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire, je pense. Allez, 30 minutes. On est parti. Let's go, ladies and gentlemen. Ok, la street. Fin de deuxième minuteur. Donc ça fait 1 heure là que je bosse du coup sur ces écrans. Franchement, j'en ai de plus en plus. Vous avez vu là? Tout à l'heure, j'avais que ça. Maintenant, j'ai tout ça. Enfin, je sais plus, j'avais commencé là, maintenant j'en ai plein. J'ai presque fini l'onboarding, c'est hyper long l'onboarding. Je vous avoue qu'à un moment, j'ai commencé à me dire, mais je suis en train de faire quoi là en fait? Parce que en soi, je suis en train de copier les écrans d'un autre onboarding qui marche bien. C'est tout ce que je suis en train de faire là. Donc il y a eu un moment où je me suis mis à me dire quelque chose qui cloche dans ce que je fais, non? Mais bon, en fait, là maintenant que j'y pense, je me dis, mais non, en fait, c'est bon. C'est important d'apprendre à faire ce qui fonctionne. Et ensuite, je pourrais y mettre beaucoup plus de ma patte personnelle parce que si j'en viens à chercher ma patte personnelle, là, laisse tomber, ça va me prendre des jours vraiment. Donc là, rapidité, exécuter rapidement, copier rapidement ce qui fonctionne. Je charbonne. Une fois que j'aurai tous les écrans fonctionnels, enfin avec le trajet utilisateur plus ou moins, ben je verrai pour l'adapter à ma sauce, etc., etc. Mais bon, là, pour l'instant, c'est pas le moment pour ça. Pour l'instant, c'est le moment de se taire et de copier ce qui fonctionne. Voilà, donc je vous avoue que c'est pas le moment le plus... c'est pas le moment le plus fun. Il y a des moments plus fun dans la vie, c'est vrai, oui. J'espère pouvoir finir avec ce dernier minuteur. On y croit. Au pire, j'ai pas fini, mais bon, le but, c'est quand même de... À chaque fois, je me dis que je vais finir, tu vois. Mais bon, là, c'est peut-être la bonne. Là. Ça y est, 3e minuteur, on y va. Let's go! Une fois de plus, ça vient de sonner. Je sais même plus, ça fait combien de fois que je le fais tourner, le truc. 3, 4 fois, je me rappelle plus. Mais j'ai pas terminé, en tout cas. J'ai pas terminé. Qu'est-ce qui me reste? Voilà, c'est peut-être ça la question qu'on peut se poser rapidement ensemble. Donc, en gros... Attendez, je suis pas à l'écran. En gros. Là, j'ai... Putain, mais le nombre de pages commence à s'est multiplié, mon frère. Ça fait peur. Genre, il y a trop de pages, frère. C'est que l'onboarding, ça. C'est que ça, genre. Moi, j'étais en mode, vas-y, je vais faire un projet simple. Rien que l'onboarding, c'est pas simple, en fait. Je pensais que ma maquette de mon app, enfin, ce serait... Bref, c'est pas grave, on avance, mais juste, ça m'impressionne d'avoir fait autant de pages et de pas avoir fini, quoi. Bref, donc, du coup, j'ai la page de base, ici.
J'ai la page des catégories, la page des thèmes, je l'ai pas, la page de l'utilisateur, je l'ai pas. Ensuite, c'est l'onboarding qui est là. Donc, il y a combien? Il y a 20 pages pour l'onboarding. Dramatique. 20 écrans pour l'onboarding. Puis en plus de ça, comme j'ai fait tout vite, j'ai peur qu'il y ait des trucs qui soient pas vraiment réutilisables, qui soient bien mal foutus, tu vois. Enfin bref, c'est pas grave. Ne pensons pas à ça tout de suite, d'accord? On va pas commencer à se déprimer tranquillement. Là, c'est le paywall. Très sympa d'ailleurs ce paywall, ça fait plaisir. Simple, basique, mais je trouve il est bienveillant comme paywall. Ça, c'est cool. Ensuite, ici, on a toujours à la fin de l'onboarding, en fait, c'est l'espèce de wizard, je dirais, je devrais l'appeler wizard. Le wizard, c'est en gros le truc qui va t'expliquer comment ça marche, l'application, maintenant que tu viens de t'onboarder. Donc, en fait, il y a 3 phases, en fait, à l'application. Il y a 4 phases, si on réfléchit bien. Il y a 1, l'onboarding, 2, le wizard, 3, le mode payant, on va dire, de l'app, quand la personne est en train de payer. Et 4, le mode gratuit, donc le mode quand la personne n'a pas payé, donc le free tier en gros. Donc ouais, il y a 4 modes, 4 états dans l'app, on va dire. Et ouais, peut-être que je vais commencer à grouper en fait mes pages par différents états. Oh là là, les gars, c'est du boulot quand même, hein. Je me dis, mais t'imagines, genre ça, c'est... Je viens à peine de commencer, quoi, en fait. C'est du taf, ouais. En fait, ça me fait un peu douter. Il y a un truc en moi qui est en train de douter, là. Qui est en train de se dire, mec, t'es pas en train d'en... Je sais pas, t'es pas en train d'aller dans une mauvaise direction. Il y a une partie de moi comme ça qui me dit ça. Eh mec, t'es pas en train d'aller dans une mauvaise direction. Il est là comme ça derrière moi, il me dit, t'es pas en train de faire n'importe quoi par hasard. Peut-être que j'ai besoin d'être rassuré, donc d'aller voir dans le contenu que qui me sert de référence pour la partie design, genre en gros bien savoir ce qu'il faut faire, etc., etc. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais regarder un petit truc pour me rassurer, là ça va me faire du bien. Ok, c'est pas mal. Je regarde aussi mes notes pour voir s'il n'y a pas des mots qui vont me faire du bien. Bon, allez, petite pause là. Si je voulais vous dire aussi que il n'y a vraiment pas besoin de savoir coder, quoi. Il y a pas mal de gens qui sont en mode oui, mais si je sais pas coder, nanani, nanana. Les gars, il n'y a pas besoin de savoir coder, vraiment, hein. Il n'y a pas besoin. En soi, la compétence savoir coder pour une app, ça vaut pas grand-chose. C'est-à-dire que si toi, tu as une idée là, tu as une idée vraiment bonne, tu te dis, ok, mon idée, elle est pas mal, elle a du potentiel, etc., etc. Mais dans ce cas-là, tu peux payer un développeur, quoi. Il te coûte pas cher, le gars. Ça va te coûter peut-être 500 balles, entre 500 et 1000 euros. Et puis après, ben, tu fais pareil pour un designer, peut-être 500 balles grand max. Je pense que autour des 1000 euros, tu peux payer tout ce que tu as à payer pour ne pas avoir à faire l'application toi-même. Alors après, à toi de trouver les bons freelances, etc., sur des sites comme Fiverr, etc., etc., mais grave faisable, en vrai. Ce qui est important aujourd'hui, à notre époque, c'est l'idée. C'est l'idée, c'est le concept, c'est la réflexion qu'il y a derrière. C'est pas vraiment la technique. Donc ouais, là, tu vois, par exemple, j'ai une pote qui a commencé à s'y mettre. Kim, on te fait des bisous. Qui se lance là-dedans et qui a 0 expérience en code, en design, etc., etc. Juste, elle a fait des études un peu de marketing, elle s'intéresse un peu au business, etc., etc. Et puis, ça fait un moment qu'elle cherchait un truc à faire, et elle s'est dit, putain, mais trop bien, je vais faire une app. Let's go. Let's go. Genre, qu'est-ce qu'il en empêche, en fait? Qu'est-ce qu'il en empêche? Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. Bon, c'est bon, ça va un petit peu mieux là, au niveau des doutes et tout. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de regarder les pages qui me restent à faire, parce que concrètement, en fait, il faut quand même remettre les choses en perspective. Je voulais faire le truc en 30 minutes, mais il faut se calmer aussi, Harry, 2 secondes. En vrai, si j'arrive à faire toutes les pages aujourd'hui, c'est déjà top. Là, il me reste quoi, là? Il me reste 1h30, 2 heures presque. Donc, je pense que je peux aller au bout des pages. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a pas mal de petits détails, en fait, qui sont pas forcément évidents. Genre, tu sais, de temps en temps, il y a des trucs un peu aléatoires. Pendant le wizard, par exemple, genre pendant que tu es en train d'avancer, en fait, dans le fonctionnement normal de l'app, il y a des petits messages qui apparaissent qui te disent « Ah, au fait, pense à faire ça, pense à faire ceci, etc. » Donc ouais, ça, c'est pas évident, je trouve. En fait, c'est pas que c'est pas évident, c'est juste ça complexifie le truc. Il faut faire des pages supplémentaires encore et encore et encore. Bon, allez mon gars, allez mon garçon.
On continue, on enchaîne. Il nous reste pas beaucoup de pages. Franchement, j'ai fait plus de la moitié. C'est vrai que c'est très chiant, il faut le dire. Mais on peut y arriver, Harry. On peut y arriver. Pense à l'objectif. Pense à tes 5000 de MRR par mois. Tu peux le faire, c'est faisable. Il faut juste traverser cette étape-là, cette étape du design. C'est important en plus, c'est important, j'avoue, là, c'est de la copie, c'est pas très marrant. C'est vrai, Harry, je sais, c'est pas super marrant. Mais t'inquiète, après la pluie vient le soleil. Après les nuages, les éclaircies. Et voilà. Ouais, en fait, je parle à la partie de moi qui a envie de procrastiner, tu connais? Parce qu'il y a une partie de moi qui est en mode frère, viens on laisse tomber tout ça, viens on arrête là, c'est bon. Là c'est devenu chiant frère, viens on laisse tomber frère. Il parle comme ça dans ma tête. Viens on laisse tomber frère. Il faut lui donner un nom, hein, c'est pas possible. Il faut le baptiser ce gars là dans ma tête là. Il faut lui donner un... Laisse tomber frère, frère. Bref, on est reparti sur un petit minuteur. On part sur un 30 minutes. On se dit, en 30 minutes, on finit. D'accord? On finit toutes les pages. Je rigole tout seul parce que ça fait combien de fois que j'ai dit ça? Je ne sais même plus. J'ai l'impression que depuis que je suis né, je dis dans 30 minutes, c'est fini. Ça ne finit pas, frère. Ça ne finit pas. Mais vas-y, cette fois, c'est la bonne. À chaque fois, il faut y croire. C'est le secret. Sinon on déprime. Hein. Sinon, non. On n'est pas là pour ça, pas là pour déprimer. On reste solide sur nos appuis, on y croit. Bon, là j'ai à peu près terminé les pages sur Figma, à peu près. Mais du coup j'ai vraiment un sentiment de désorganisation totale, complet. Genre vraiment la sensation d'avoir bossé sur une feuille de brouillon, tu vois. Donc là je me suis regardé une petite ressource sur comment organiser son Figma, etc. Pour des projets d'app mobile. Donc je regarde comment des designers s'organisent et puis je m'organise à peu près comme eux. Donc là je suis trop content d'avoir découvert les sections. Ça va changer ma vie, clairement. Parce que, regardez un peu. Vous voyez ce bazar là? Genre, tout est en bazar là. Toutes les pages sont là, en bazar. Ça donne mal à la tête les gars, vraiment. Ça donne mal à la tête. Quand j'arrive là, je me sens pas bien carrément. Et maintenant, regardez, j'ai trouvé ce truc-là, à l'instant, grâce à madame ici, comment elle s'appelle? Rachel. Rachel, on t'embrasse. Grâce à Rachel, je viens de découvrir qu'il y avait des sections. Il y a des sections, on peut créer des sections en fait. Quand tu penses qu'il y en a, ils font des études de design. Ah, on n'a rien à taper, nous, vraiment. On prend les infos là où elles sont, et puis on utilise le délire, voilà, sans crier gare. Regardez les différentes catégories là, c'est beau, c'est beau. Putain, c'est ouf hein, tout ce qu'il y a sur Figma en fait. Non mais c'est une dinguerie. Figma c'est le monde entier en fait, il y a tout sur Figma. Et je vais pouvoir maintenant lui donner différents styles. Par exemple ici je peux cliquer sur mon composant et ajouter une variante, tu vois, add variant. Comme ça maintenant j'ai 2 boutons que je peux nommer. Putain c'est grave stylé ça. Waouh. Ok, bon allez, il faut reprendre un peu le contrôle là de la situation. Je peux pas regarder des gens comme ça parler pendant longtemps là, c'est pas possible. Peu importe en fait comment ça marche Figma, peu importe. Là je voulais juste m'organiser un peu mieux, c'est chose faite. Pour l'instant, c'est pas parfait, c'est sûr, j'ai pas des components qui peuvent se switcher de style et tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave, pour être honnête, qu'est-ce que j'en ai à taper? Ouais, je dirais c'est pas mal hein, déjà. J'ai à peu près l'app là sur les j'ai à peu près les écrans qu'il faut. Ah, j'ai un espèce de coup de barre là. En même temps, cette nuit, j'ai été réveillé grave des fois, genre. C'est qui m'a appelé vers 3h du mat? C'est ma fille. Ouais, ma fille qui m'a appelé 3h du mat. Papa, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux me remettre la couverture? Allez, la couverture. Et puis, je sais pas, genre 1 heure après, 4h du mat. Papa. Et là, c'est l'autre enfant, le deuxième, le plus grand. Papa, j'arrive pas à dormir. Ok, vas-y, ramène ta couette, viens dormir à côté de moi, frère. Tout ça, ça m'a perturbé. Déjà, je m'étais couché pas super tôt. Ah, les excuses, c'est facile, hein, trouver des excuses. Je suis censé repartir sur le logiciel. Eh, c'est bon, les gars, laissez-moi tranquille. Regardez-le là, il me regarde. Harry! Come back, Harry! Viens, tu vas voir, ça va être trop marrant! Non, les gars, c'est pas marrant. En fait, la raison pour laquelle c'est pas marrant,
c'est parce que je passe trop de temps à essayer de copier des exemples là. Et du coup, je trouve que psychologiquement, c'est fatigant. En fait, c'est fatigant de... Tu sais, j'ai l'impression d'être à l'école un peu. Genre, refaire les exemples des autres, refaire ce qu'ont déjà fait d'autres gens. Tu sais, tu vois un peu ce genre de délire? Tu vois ce que je veux dire, frère? Je suis en train de te parler de mon app, là. Mon application mobile. Monsieur, il en a rien à foutre de moi. Toi, tu dors profondément, frère. Ah, ça va ou quoi, gros? Je vais te parler de mon app. Tu peux m'écouter un peu quand je te parle? Mon application mobile. Écoute-moi. Là, en gros, je suis aux maquettes et tout. Je suis aux maquettes avec Figma. Les maquettes avec Figma, gros. T'as des conseils à me donner, toi? T'as déjà fait ou pas? T'as déjà fait des apps virales? Bon, les gars, c'est la fin du jour 8. Là, il va être 17h, là, je vais bouger, aller chercher les enfants. Petit point de la journée, donc aujourd'hui, le bilan, c'est que, bon, déjà, ce matin, j'ai eu un petit peu de mal à démarrer puisque j'avais d'autres trucs à faire en première partie de matinée. Mais ensuite, ça a commencé à rouler, donc j'ai pu faire le point un petit peu de la semaine dernière, tirer les enseignements qu'il fallait, mettre au point le plan pour cette semaine actuelle, définir les priorités, les objectifs, tout ça. Et puis ensuite, ça a été des pages. Donc contrairement à la dernière fois où j'avais fait 2 pages vraiment quasi parfaites, là j'ai fait combien? Peut-être 20, 30? Je sais pas, frère. 20, 30 pages quasiment. Je vous montre un peu le résultat. Donc j'ai toutes ces pages là pour l'onboarding, le wizard, le fruitière. Donc j'ai pas mal de pages. Il me reste encore, dans les pages que j'ai pas faites, il y a les réglages que j'ai pas encore fait. Mais bon, je suis quand même content parce que j'ai quand même bien avancé sur tout ça. Et puis, en fait, ça fait du bien d'avoir un truc palpable, en fait. C'est-à-dire que là, c'est bon. Genre, je peux modifier des trucs, je peux voir à quoi ça ressemble, je peux dire ce que j'ai envie de dire à chacune des étapes, par exemple à l'onboarding, ou encore au wizard, ou etc., etc. Donc, je suis content de ce côté-là. Ça progresse, malgré que le taf sur Figma, je vous le dis, c'était un peu relou. Pourquoi c'était relou? Ben, parce que j'étais juste en train de copier un design qui fonctionne. Donc j'avais des screenshots de d'autres pages et j'essayais de les reproduire dans mon Figma à moi de mon côté. Donc voilà, donc ça c'était un peu chiant, mais bon, c'est une partie nécessaire. Il faut s'inspirer des meilleurs, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne. Et puis à partir de là, je pourrais être créatif, créer mes propres trucs et adapter à ma propre sauce. Voilà, donc je suis aussi content par rapport aux idées que j'ai eues ce week-end. Genre l'idée d'adapter mon projet à d'autres publics spirituels, donc les religions, etc., etc. Ça, je suis très content. Je pense que ça peut faire la diff. Je pense que ça peut me permettre de me porter jusqu'aux 5 quarts de MRR. On y croit. Et puis voilà, hein. Je pense que c'est pas mal. Par rapport aux réseaux sociaux, les posts sur les réseaux sociaux, là, je me dis, il y a moyen que ce soit nécessaire de poster en anglais aussi bien qu'en français. En fait, il faut que la sortie, elle soit simultanée. En fait, il faut que je fasse tout dans les 2 marchés. Francophone, anglophone en même temps, j'ai l'impression. Parce que c'est sur le marché anglophone qu'il y a des sous, en fait. Hein. Il y a plus de sous qu'ici. Même si ici, c'est aussi intéressant, hein, mais... je pense qu'il faut faire les 2. Ouais. Allez, encore des problèmes. Allez, encore des galères à régler. Ah ouais, ça veut dire qu'il va falloir gérer 2 langues sur le projet. Tranquille, je fais tout en français, après on fera les traductions. En plus, je pense avec ChatGPT en traducteur, on peut faire des trucs pas trop mal, qui sonnent pas trop faux, quoi. Comme ça pouvait être le cas avant avec des vieux Google Trad à la con. Donc voilà, allez, fin de journée. Merci à tous d'avoir participé et merci à moi-même d'avoir été présent avant tout, hein, ça fait plaisir. Allez, je vais chercher mes gosses. Bisous la mif. Vas-y Dave, casse-le. Le bruit que ça fait. Refais. Attends, je vais essayer moi aussi. Ah, ça fait...